Voilà, retour de notre émission pour la troisième et dernière partie. Jean-Michel Guédé, l'ancien éléphant, est toujours avec nous, qui nous raconte que de belles histoires. Si nous avions le temps, il nous l'aurait raconté au cours de cette émission. Mais il reviendra pendant la CAN. Et il y a aussi Bruno Aoyo qui est toujours avec nous, donc pour commenter l'actualité. La question de l'FC, comment voyez-vous cette CAN 2017? Intervenez toujours sur nos réseaux sociaux pour cette dernière partie. Récompense et premier couac pour la RDC dans la troisième partie de cette émission. Jingle. Et puis, dans ce football international, nous parlerons aussi d'un ancien de Sedan qui a disparu ce dimanche. Donc, vous l'avez tous appris, c'est Zachary. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais tout d'abord, un clin d'œil aux nominés pour le Ballon d'Or 2016. Parmi ceux qui évoluent à l'extérieur du pays, nous allons voir en image, Pierre-Emerick Aubameyang est nominé. Il y a également Riyad Mahrez, il y a Sadio Mané, le Sénégalais de Liverpool. Et pour ceux qui concernent les joueurs africains qui évoluent à l'intérieur du pays, Kama Biliat du Zimbabwe qui joue au Mamelodi Sundowns, Renford Kabala qui joue donc au TP Mazembe, il est zambien, et puis Denis Onyango qui est ougandais et qui joue à Mamelodi Sundowns. Donc pour ce qui concerne les résultats maintenant, sachez bien que le trophée CAF, les lauréats sont donc, meilleur joueur africain pour l'année 2016, Riyad Mahrez, ce n'est que justice, il joue à Leicester. Meilleur joueur basé en Afrique, c'est Denis Onyango, qui joue à Mamelodi Sundowns. Nous allons voir d'ailleurs donc dans quelques instants le tableau. Meilleur arbitre, c'est Bakary Papakassama, le Gambien. Gassama, pardon. Meilleure joueuse, Assissa Oshoala, qui joue à Arsenal. Il y a le meilleur espoir, c'est Kelechi. Bon, bref, meilleur entraîneur, c'est Pitso Mosimhen, qui entraîne Mamelodi Sundowns. Meilleur club, si vous voulez nous envoyer les tableaux, meilleur club, c'est Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Et l'équipe nationale masculine de l'année, c'est l'Ouganda. Et pour ce qui concerne l'équipe nationale féminine de l'année, c'est le Nigeria. Alors, bien sûr, nous allons garder le tableau pendant quelques petites secondes encore pour que Jean-Michel Guédé et Bruno puissent commenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces résultats? Mahrez, moi je suis entièrement d'accord. Bruno? Oui, moi je suis d'accord sur tous les choix. Après, pour l'Ouganda, c'est bien. Ça va permettre par exemple à Denis Onyango, le gardien ougandais, de se mettre en avant. Cette fantastique équipe avec l'entraîneur serbe que je vous recommande pendant cette CAN, qui est un fou de cette équipe. Qui a tout fait pour que cette équipe arrive à la CAN. Et donc on va découvrir beaucoup de bons jeunes joueurs, dont notamment l'attaquant et capitaine de l'Ouganda, des Cranes d'Ouganda, qui est Geoffrey Massa, qui est un très bon joueur et qui évolue au pays. Voilà, la rédaction justement d'Africa 24 a travaillé sur ces résultats. Tiens, justement, je vous propose de regarder le sujet. Les favoris sont nombreux. Les Fennecs d'Algérie, les Lions de la Teranga du Sénégal, les Éléphants de Côte d'Ivoire ou encore les Lions de l'Atlas figurent parmi les curiosités de cette Coupe d'Afrique. Par son palmarès, elle force toujours le respect. Voilà, merci beaucoup. Oui, on pense beaucoup à quelqu'un qui a disparu l'année dernière, vous le connaissez très bien, c'est Laurent Pokou. Hein. Oui, il a marqué des générations de footballeurs ivoiriens. Il a fait beaucoup de choses en Europe, très très bien. Et voilà, je voulais lui rendre hommage à travers Africa 24. Lui dire que ça a été un grand plaisir d'avoir appartenu à ce pays. Voilà, la famille de Laurent qui nous regarde, et c'est un frère qui est en train de lui parler justement. Alors, vous savez que les Lions indomptables aussi du Cameroun ont bien débuté leur préparation pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Jeudi 5 février au Stade Omnisport de Yaoundé, ils ont dominé justement la République démocratique du Congo sur le score de 2-0 face à une équipe congolaise pas très joueuse, semble-t-il. L'entraîneur Hugo Bross a profité de l'occasion pour juger le niveau de jeu de sa nouvelle équipe. Notre correspondante permanente à Yaoundé, Viviane Baoken, une passionnée de football, a suivi pour nous cette rencontre. Reportage. Pour leur premier match test avant de mettre le cap sur le Gabon, les Lions indomptables ont dompté les Léopards de la République démocratique du Congo 2-0 ce jeudi 5 janvier 2017 au stade Omnisport de Yaoundé. La première partie a été plutôt timide, l'équipe congolaise ayant choisi de se replier sur elle-même. Mais lors de la seconde manche, l'équipe du sélectionneur camerounais Hugo Bross a pris d'assaut la défense adverse, ce qui a favorisé l'ouverture du score par Oyongo Bitolo
à la 54e minute. Puis Bassogok, d'une frappe enroulée, doublera le score. Mais malgré cette victoire et à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, les experts restent peu convaincus de la qualité du jeu des Lions indomptables. Je pense que nous avons eu une équipe du Cameroun qui a confirmé ce qu'on pense d'elle, c'est-à-dire qu'une équipe qui a une majorité de joueurs qui vont découvrir la haute compétition. Donc on a vu des tâtonnements et des tergiversations, une non-maîtrise du sujet et du ballon à plusieurs phases des jeux. C'est vrai que là-dedans, on a des individualités comme Mungang Bassogok, comme Clinton Dié, qui, étant positionné dans un bon dispositif tactique, pourrait vraiment surprendre agréablement. La République démocratique du Congo fait partie des meilleures équipes du continent africain. Cette défaite face aux Lions indomptables n'entache à rien les performances de l'équipe. Les joueurs restent sereins. C'est un match important avant le début de la compétition. Bon, maintenant, on a joué le Cameroun. Hein. C'est un bon match de préparation. Maintenant, on a vu les défauts qu'on a. Maintenant, nous de les corriger. Même si cette rencontre demeure sans enjeu majeur, le sélectionneur camerounais Hugo Broos a profité de cette occasion pour juger le niveau de jeu de ses poulains, des jeunes qui pour la plupart n'ont pas encore discuté de compétition de haut niveau. Monsieur Jean-Michel Guédé, est-ce que c'est inquiétant pour la RDC de Florent Ibenge Non, moi j'ai pas de crainte. Ouais. J'ai pas de crainte tout à l'heure. J'ai rejoint juste à ce qu'il disait tout à l'heure, ils vont monter en puissance et puis ça va être mieux. Ouais, Bruno, c'est ça? Oui, c'était juste un match amical. Bon, voilà, ça peut arriver de perdre. Et de toute façon, les matchs amicaux, c'est pour faire les essais. Hein. Il y a des équipes qui gagnent beaucoup de matchs amicaux et qui n'ont jamais rien gagné. Donc, mieux vaut faire les essais et perdre les amicaux que de ne pas être bon lors de la phase finale. Encore un pays qui est touché par un climat politique pas très serein. Et ça peut leur donner de la force. Et on sait que justement que la RDC, c'est un pays où, dès qu'on touche à la patrie, les joueurs sont galvanisés. Et ils nous l'ont montré à maintes fois. Ouais, et ils sont surtout très unis lorsqu'il s'agit de... Ils sont extrêmement unis. C'est une équipe extrêmement unie. C'est un exemple d'ailleurs d'unité pour toutes les sélections et tous les binationaux qui ne vont pas jouer la CAN. Ouais. Vous savez, Bruno, si vous aviez le téléphone de Jean-Michel Guédé ce dimanche, vous ne pourriez pas le joindre au téléphone parce qu'il regardait Côte d'Ivoire-Suède à Abu Dhabi. Ça vous a plu ce match? Ça, j'ai aimé. J'ai aimé. Surtout, il y a deux joueurs que j'aime beaucoup. Il y a Kessié. Et il y a Jean-Michel Seri. Ouais. C'est les joueurs que j'adore. Le petit Pépé, il est tout nouveau? Oui, un tout jeune joueur. Sa première sélection, c'était contre la France. C'était contre la France. Donc, et il y a aussi Zaha qu'ils ont ramené. Oui, très bonne idée. Très bonne idée. Et lui aussi, je pense qu'il a compris qu'en Angleterre, bon, on n'était pas amoureux de lui non plus. Voilà. La Côte d'Ivoire va lui donner l'amour dont il a besoin pour grandir. Je sens que vous êtes déjà prêt pour cette CAN. En tout cas, vous allez le manifester encore une fois dans les prochains jours sur Africa 24, qui est aussi la chaîne de cette CAN au Gabon, CAN 2017. Avant de parler de Rigobert Song, un mot à propos de Zachary Noah qui nous a quittés ce dimanche matin, 8 janvier 2017. Zachary Noah, ancien joueur de football à Sedan, qui a gagné la Coupe de France, souvenez-vous, en 1961, ex-joueur aussi, au canon de Yaoundé, grand-père du basketteur Joachim. Zachary Noah est décédé à l'âge de 79 ans. Il est mort dans son sommeil, entouré de toute sa famille. On se souvient aussi de l'image mémorable de 1983. Si vous avez des images, on veut bien. De 1983, lorsque Yannick avait remporté Roland-Garros, Zachary était descendu sur le cours central pour embrasser son fils en larmes. Toutes nos condoléances de la chaîne Africa 24, donc à la famille Noah. Je pensais qu'on aurait vu des images, mais finalement, tant pis. Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Non, visiblement, mais il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'instant. Tiens, peut-être qu'on nous repart quelques images. Zachary Noah, c'est quelqu'un qui a marqué aussi les esprits dans le football français, oui, mais aussi avec son fils Yannick. Oui, voilà, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont connu Zachary par son fils Yannick. Mais sachant que c'est un des premiers Africains qui a gagné la Coupe de France, je pense que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Ouais, Bruno, voilà, encore toutes nos condoléances à la famille Noah. Bruno, vous ne l'avez pas connu? Non, je ne l'avais pas connu, mais je sais qu'il a fait une belle carrière et qu'il a gagné la Coupe de France notamment. Mais c'est surtout un exemple aussi de transmission d'exigence de haut niveau, puisque son fils a été un des meilleurs tennismen de l'histoire, et son petit-fils est un des meilleurs basketteurs que la France ait jamais eu. Donc il faut souligner l'esprit qu'il a su transmettre à ses enfants, et c'est important
dans le monde dans lequel on vit, de transmettre justement. Ouais. Voilà, grâce aussi à nos collaborateurs, vous avez vu ces quelques images. Bravo. Je dis chapeau aussi à tous nos techniciens qui travaillent autour de cette émission. Et puis Daniel, à qui je tire un grand coup de chapeau, elle va se reconnaître. Rigobert Song a frôlé le pire. Victime d'un AVC, c'est grâce à son gardien. Vous savez, les grandes stars africaines ont toujours un gardien. Jean-Michel en sait quelque chose. Et son chien, qui a broyé justement et qui ont pu sauver justement l'ancien défenseur des Lions et rapatrié grâce au président Paul Biya. Song a eu la visite en privé de plusieurs amis. Il est resté plusieurs semaines dans le coma, presque un mois. Beaucoup ont pleuré et prié pour leur idole qui s'en est sorti. Et comme par hasard, son chirurgien, écoutez bien, son chirurgien, c'est l'un de ses anciens supporters à Metz qui venait le voir jouer et c'est lui qui l'a opéré. Vraiment, la vie est très, très bizarre. Alors, Viviane Baoken a recueilli quelques impressions de Camerounais à propos de Rigobert Song. Écoutez. Tous les capitaines qui sont passés à l'équipe nationale, Rigobert Song est celui-là qui incarne la détermination, le Lions Fighting Spirit, l'engagement, le courage, celui-là toujours prêt à, on va dire, à galvaniser ses coéquipiers, à les encourager, à les pousser vers l'avant. Il est comme un supporter alors qu'il est lui-même sur l'aire de jeu. Pour l'ancien capitaine Rigobert Song Bana, pour moi, c'est une figure emblématique dans les Lions indomptables. C'est un garçon très combatif, très rassembleur, il faut déjà le dire, très motivateur et motivé déjà. Song Bana a été l'un des capitaines qui, durant ces dernières 20 années, a marqué, si on peut dire ainsi, le football camerounais. Donc je garde de très très bons souvenirs de lui. Donc, quand Song Bana a eu un AVC, j'ai été vraiment touché par les réactions de certains Camerounais. Certains gens le sabotaient dans les fausses bourses, ça m'a vraiment touché. Vraiment, c'était pour moi une figure emblématique comme je le disais au début. Ça m'a fait mal, j'ai eu une espèce de remords, j'ai eu une espèce de mal qui m'a pincé un peu le cœur. D'abord, c'est d'abord un être humain, deuxièmement, peut-être c'est quelqu'un qui nous a laissé l'école du football. Voilà un tout dernier tour de table, Jean-Michel Guédé. Donc Rigobert, qui a beaucoup... Je profite d'Africa 24 pour lui passer un petit bonjour. J'ai pas été le voir parce qu'il recevait tellement de monde que j'ai pas pu. Mais j'ai passé le bonjour à des amis, à Patrick Mboma. Et voilà, en direct avec vous, je lui adresse mes vœux. 2017, les meilleurs. Et surtout beaucoup de santé. Il en a besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur pour lui. Même à l'aéroport, il y a des gens qui pleuraient lorsqu'il partait de Yaoundé. Bounon. Oui, c'est toujours tragique, un AVC. Et c'est clair qu'on a encore besoin de lui. Une telle légende dans le foot africain qui a joué 4 Coupes du Monde, sa première Coupe du Monde à 18 ans. En 1994, et qui a plus de 130 sélections. C'est une légende du football africain et ça aurait été vraiment triste qu'il parte. Mais encore une fois, c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver à tout le monde. Mais heureusement, grâce à Dieu, il est encore là. Oui. Jean-Michel, avant de vous quitter, avant de passer aux réponses à la question, vous avez joué combien de Coupes du Monde? À quel âge, premier match international? J'ai joué ma première Coupe d'Afrique. J'en ai joué 3. Ma première Coupe d'Afrique à 17 ans. Et cette année-là, j'ai été élu meilleur jeune de la Coupe d'Afrique. Oui. Juste une question encore. À cette période aussi, les joueurs étaient très agressifs. Vous avez pris des coups, vous avez été blessé. Ah oui, surtout beaucoup de coups par les Camerounais. Surtout par les Camerounais. Par les Camerounais. Par les Camerounais, et beaucoup par les Camerounais parce que c'est des fous. Ah oui, c'est des fous, ça. C'est des fous. Ah oui, ils mettent le pied carrément. Et en plus de ça, j'avais mon aîné contre lequel je jouais souvent, Roger Milla, qui me menaçait à chaque match, quoi. Donc, voilà. Mais il m'a dit de me calmer parce que là, à Montpellier ou au championnat de France, que j'allais avoir ma dose, quoi. Et j'avais ma dose. Parce que, voilà, je fais du mal à Roger. Et il me l'a fait payer. Et juste encore une petite histoire, vous nous racontiez que vous payez lorsque vous alliez jouer les matchs internationaux, vous payez vous-même vos billets et tout. Oui, c'est l'amour du pays. C'est l'amour du pays. Moi, j'ai fait ma première Coupe d'Afrique à 17 ans. Et tout le temps que j'allais pour mes 63 sélections, c'est moi qui payais mon billet. On me disait que mon billet était à l'aéroport, mais quand j'arrivais à l'aéroport, il n'y avait pas de billet. Alors que le match, j'arrivais jeudi, le match s'est joué samedi ou dimanche, surtout dimanche. Il fallait aller à Abidjan ou il fallait aller au Zimbabwe. Je me souviens, j'ai payé Paris, Harare,
c'est moi qui ai payé mon billet. Ah ben dis donc, chapeau bas et respect, M. Jean-Michel Guédé. Merci aussi, Bruno. Et puis, les réponses à notre question. Comment voyez-vous cette CAN 2017? Beaucoup de réponses, nous avons sélectionné que 3. Wilfried Yao-Brou qui nous dit cette année, c'est la CAN des titans. Et franchement, j'espère qu'il y aura de belles choses. Stéphane Yam qui nous dit que la CAN paraîtra relevée avec le retour des grandes nations comme le Sénégal de Sadio Mané. Et puis il y a Stéphane Kabamba qui nous dit « J'ose croire que la République démocratique du Congo soulèvera cette Coupe d'Afrique des Nations ». Voilà donc, vous voyez, la dernière réponse. Voilà pour l'essentiel donc de cette actualité d'Africa 24 et puis de l'AFC, bien entendu. N'oubliez pas, à partir de vendredi 13, spécial Cannes, à partir donc de 22h30, 21h30 GMT. Donc, Africa 24 en plein pour vous sur la pelouse dans le carré vert, sur la CAN. Suivez-nous, bien sûr, jusqu'à la fin de cette CAN avec nos éditorialistes et plusieurs invités qui vont défiler sur le plateau d'Africa 24. Restez fidèles, dans quelques instants, un autre journal sur nos antennes. Salut et à très vite.